Bonjour à tous, bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Voilà, j'ai créé un petit peu le concept. On va aller voir différents domaines en cette fin d'année. Donc c'est un tirage pour faire un petit peu le récapitulatif de notre année et voir ce qui va arriver pour nous, ce qu'on mérite, ce qu'on aimerait recevoir. Donc j'ai posé plusieurs questions. J'ai tiré déjà les cartes à l'avance pour faire gagner du temps parce que ça serait une vidéo vraiment trop longue sinon. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez choisir le domaine qui vous intéresse de savoir. C'est-à-dire que là j'ai la maison, donc le foyer. Nous avons le renard qui représente le travail, et nous avons la chouette avec la spiritualité, donc le côté développement personnel, le domaine spiritualité. Donc soit je vous mettrai en barre d'infos le timing pour aller directement sur un des trois tas. Soit vous pouvez regarder la vidéo en entier parce que nous allons voir chaque domaine finalement. Ce sont des domaines différents. Donc on va commencer tout de suite avec la maison. Donc je vais mettre de côté les deux là. On va prendre le foyer, la maison. Je regarde si on voit bien. Voilà, et nous allons voir les cartes qui ont été tirées. Donc, ce que j'ai fait de bien cette année, alors là, avec le fou, ce que vous avez fait de bien, ce qu'on a fait de bien cette année, c'est qu'on a repris sa liberté. On a repris une certaine liberté, on ose faire les choses, on ne se préoccupe plus du qu'en dira-t-on, on se préoccupe plus des autres, on ose dire non, on ose aller de l'avant, on ose être soi-même. Et ça, c'est super bien. Donc, ce que nous avons osé faire cette année, avec le bas, c'est reprendre une certaine liberté. C'est se sentir bien, c'est se sentir nous-mêmes, c'est se sentir aligné, j'ai envie de dire, mais oser faire des choses pour son foyer, pour sa maison, alors que ce soit en matière de décoration, en matière d'invitation, en matière tout ce qu'on peut faire au sein de notre maison. Vous êtes senti libre de faire ce que vous aviez envie chez vous. Et ça, c'est très bien. Nous allons voir ce que nous avons lâché, ce qu'on a laissé partir cette année au niveau de la maison, au niveau du foyer. Ce qu'on a laissé partir, c'est peut-être une certaine rigidité dans les paroles. Là, l'as d'épée, l'épée c'est le mental. Vous avez lâché le mental peut-être aussi. Ça c'est très bien. Si vous avez réussi à lâcher le mental, c'est que vous vivez enfin au moment présent. Et c'est cohérent parce que là il y a une certaine liberté, donc ça veut dire que vous vous sentez mieux. Et là vous avez peut-être lâché le mental, vous avez peut-être lâché les prises de tête, vous avez peut-être lâché le fait de devoir toujours vous prendre les décisions, vous avez peut-être délégué autour de vous. Vous avez peut-être changé votre manière, vous avez peut-être lâché votre manière de communiquer, à toujours être un petit peu tranchante, brute, devoir décider les choses. Ça peut nous parler de tout ça. Nous allons voir ce à quoi vous vous êtes accroché. Ce à quoi vous êtes accroché, alors là, j'ai l'homme. Alors, vous êtes peut-être accroché à votre partenaire, si vous voulez. Alors, homme, voilà, si vous êtes une femme, oui, on peut le dire comme ça. Si vous êtes un homme avec un homme, bah oui. Mais si vous êtes un homme et que vous vivez avec une femme, ne prenez pas ce que je viens de dire, évidemment. Mais par contre, on voit avec l'homme qu'on s'est accroché à être dans l'action. On a fait des actions, on a pris, on a fait des choses pour son foyer, on n'est pas resté inerte, on n'est pas resté à rien faire. Hein. Donc c'est soit on s'est accroché à la personne qui vit avec nous, soit on s'est accroché à mettre des choses en place, à avoir des projets pour sa maison. Vous voyez, c'est ça aussi. Les personnes qui sont en construction de leur maison, par exemple, elles sont actives dans leur maison, ça peut nous parler comme ça aussi. Donc vraiment vous adapter par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre vie actuelle.
Ce que je n'ai pas réussi à faire cette année, ce que je n'ai pas réussi à faire, alors là, on a la carte des excès. Donc peut-être que vous êtes une personne qui avait besoin de toujours plus de déco dans votre maison. Peut-être que vous êtes une personne qui cuisinait énormément. Peut-être que vous êtes une personne qui regardait énormément la télé. Enfin, il y a quelque chose qui mangeait beaucoup. Il y a quelque chose, là, vous n'avez pas réussi à lâcher quelque chose. Vous n'avez pas réussi à diminuer certains excès. Alors, des excès que vous faites à la maison, bien sûr, donc c'est le côté un petit peu négatif. Vous n'arrivez pas réussi à lâcher voilà, à faire moins d'excès en tout cas, hein, moins d'achats, moins de... Vous adaptez là aussi, encore une fois, à votre situation, à votre vie. Ce que j'aimerais recevoir, de la joie, ah ben ça c'est parfait. On aimerait tous recevoir de la joie, de l'opportunité. Il y a peut-être des personnes qui attendent aussi une demande à mariage, pourquoi pas. Vous aimeriez recevoir une demande à mariage, peut-être que vous vivez depuis un moment avec votre compagne ou votre compagnon, et là vous souhaiteriez cette année que ce soit l'année du mariage, pourquoi pas. Donc vous aimeriez en tout cas, ce que vous souhaitez, ce que vous aimeriez recevoir, c'est de la joie, des choses qui vous recevoir de la joie dans votre foyer. Ça peut être aussi l'arrivée, pourquoi pas, d'un enfant qui met en joie le foyer. Enfin, en tout cas, vous aimeriez avoir plus de joie dans votre foyer. Ce que vous méritez. Des nouvelles. Alors, les nouvelles, avec la carte de l'oiseau, c'est les nouvelles, mais c'est aussi peut-être de la communication. Ce que vous méritez, eh ben, c'est vraiment ouais, communiquer avec les autres, communiquer dans votre foyer. Vous avez ce que vous méritez de recevoir, ouais, c'est des échanges. C'est avoir du monde qui vienne chez vous, c'est avoir des discussions, ouais, c'est vraiment ça. Ce que vous méritez, ben, c'est de voir du monde, c'est d'échanger, c'est d'être sociable en fait. Hein. Vous méritez d'avoir une vie sociale en fait. Et le conseil qu'on nous donne, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors, si vous vous sentez mériter le meilleur, si vous allez l'attirer. Voilà, soyez dans le meilleur de vous-même, donnez autour de vous et vous allez recevoir. Donc là, l'abondance, c'est pas que l'abondance financière, c'est une abondance, eh ben, peut-être vous méritez de voir du monde, d'avoir des échanges. Vous allez avoir plus d'abondance de ce niveau-là. Sentez-vous mériter le meilleur. Donc, soyez déjà positif. Voilà, vous êtes dans la positivité, vous dites, je mérite ceci, je mérite cela, je mérite la joie, je mérite de recevoir, d'avoir des contacts, de voir du monde, je mérite... sentez-vous vraiment le mériter. Sans aucune condition. C'est pas je mérite d'avoir de la joie à condition que... Non, non, c'est je mérite. Je mérite d'être heureux, je mérite d'avoir des échanges, de voir du monde... tout ce dont vous avez envie est sans contrepartie. Si on se sent mérité, eh ben on le reçoit en fait. Parce qu'on se met dans cette énergie. On se met dans l'énergie où oui, je suis prête à recevoir la joie. Oui, je suis prête à recevoir du monde, à voir des gens, à échanger. Voyez, donc sans aucune condition en contrepartie, sentez-vous mériter le meilleur. Donc voilà pour le côté foyer, à la maison, chez vous, comment vous avez vécu cette année, est-ce que vous méritez d'avoir, et le conseil qu'on vous donne. Bah, j'espère que ça vous a plu, vous pouvez me mettre en commentaire hein, comment ça résonne avec vous, si vous aimez ce format aussi de tirage, parce que je peux en faire plus souvent. Là je l'ai fait parce que c'est la fin d'année, mais on peut le faire chaque mois, enfin voilà, je peux le faire plus régulièrement, voir comment ça résonne avec vous. Donc nous allons passer maintenant au travail. Donc nous allons voir dans le domaine du travail comment ça s'est passé et ce qui vient à nous. Donc
Ce que j'ai fait de bien cette année dans le domaine du travail. Ah, alors là, je dirais que vous étiez épanoui. Il y a quelque chose où vous avez suivi votre bonne étoile, vous êtes dans la sérénité. Dans le domaine du travail, cette année, je ressens qu'il y a des personnes qui ont trouvé leur place en tout cas. L'étoile, c'est vraiment suivre sa bonne étoile, être sur le bon chemin, c'est être dans la sérénité. Donc, il y a peut-être aussi des personnes parmi vous qui travaillent dans tout ce qui est domaine de la beauté, tout ce qui est le domaine des réseaux sociaux, tout ce qui est, voilà, c'est un peu ce domaine-là, mais en tout cas, vous avez trouvé votre place. Ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente, mais pour les personnes à qui ça parle, eh ben tant mieux, parce que c'est très important de trouver sa place. Donc vous vous sentez dans la sérénité, vous êtes bien dans votre travail en tout cas. Ce que vous avez fait de bien cette année, eh ben vous avez fait du bien autour de vous. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être guidé des personnes, mais en tout cas, pour moi, vous avez trouvé votre place cette année au niveau du travail. Ce que vous avez lâché, ce que vous avez réussi à faire partir, à laisser partir, eh ben c'est la surcharge de travail là. Hein. C'est la surcharge. Là, c'est autant de projets que de bâtons et ça vous courbait le dos. Vous étiez fatigué, vous étiez épuisé, vous étiez pas bien finalement. Mais là, vous avez réussi à lâcher ça. Vous avez réussi à vous reposer. Vous avez réussi à lâcher tout ce qui vous pesait. Donc là, c'est super. Hein, pour les personnes qui ont réussi à lâcher prise sur tout ce qu'elles avaient en projet, qui ont pris conscience qu'il est important de se reposer, de pas prendre tout sur le dos, de pas, eh ben, c'est chapeau. Donc là, parmi vous, il y a des personnes qui ont trouvé leur place et qui ont lâché le surplus de travail qui n'étaient pas nécessaires finalement, ou qui ont réussi à redispatcher, qui ont réussi à prendre du repos aussi. Hein. Ce à quoi je me suis accrochée. Alors, vous vous êtes accroché à la foi. Pour moi, là, avec la carte de la prière, vous vous êtes accroché à la foi, mais vous êtes accroché avec la petite flamme, vous savez, qu'on a à l'intérieur de soi. C'est comme s'il y a des personnes qui ont réussi à suivre leur âme. Vous vous êtes accroché à ce qui vibrait à l'intérieur de vous, à votre flamme intérieure. Eh ben, c'est ça, hein, de toute façon. Si vous avez trouvé votre place, forcément, c'est que vous avez suivi votre flamme intérieure. Votre flamme intérieure brille puisque vous êtes à votre juste place. Ce que je n'ai pas réussi à faire, on a la carte des peurs. Donc, vous n'avez pas réussi à surmonter certaines peurs, certaines peurs. Et il y a encore des choses dans votre travail qui vous font peur. On voit que vous n'êtes pas sereine à 100%. Il y a encore des choses, peur de se tromper, peur de mal faire, voilà. Il y a certaines peurs qui sont encore là, qui vont être certainement à travailler, qui résistent encore un petit peu et vous n'avez pas encore réussi à lâcher tout ça. Ce que j'aimerais recevoir, la correspondance. Donc là, avec la correspondance, eh ben, vous aimeriez peut-être avoir plus de communication. Vous aimeriez peut-être travailler sur les réseaux sociaux. Vous aimeriez peut-être, alors c'est lié, hein, c'est vrai qu'on a la communication. Hein. Ce que vous aimeriez, c'est peut-être un travail en communication, communiquer avec les gens, peut-être par le biais du téléphone ou de comment par le biais de téléphone ou d'internet, c'est possible. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui se lancent dans ce domaine-là, dans un domaine plus sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou autre. Hein. Voilà. Donc ce que vous aimeriez recevoir, c'est plus peut-être plus d'appels, plus de planning, plus de gens qui vous contactent, c'est possible. Hein, pour les personnes qui seraient dans un métier où vous avez les médecins, tout ça, peut-être que vous êtes naturopathe, vous voyez, et puis là, c'est la clientèle. Voilà, plus de clientèle, ce que vous aimeriez recevoir peut-être. Ce que vous méritez. Alors, vous méritez, là, on voit la route, vous voyez, elle fait des zigzags, hein, parce que la route toute droite,
c'est rare que ça existe. Donc là, tous les virages, eh ben, c'est un petit peu tout notre chemin. Eh ben, ça va jamais tout droit. Il y a toujours des imprévus, des obstacles, des choses. Mais ce que vous méritez, eh ben, en tout cas, on voit que là, la route, elle s'élargit. Donc vous méritez d'aller vers quelque chose de plus grand, de mieux. Vous méritez d'avoir plus en tout cas. Donc pour moi, dans l'année qui vient, dans les mois qui viennent, eh ben vous allez avoir du progrès, ça va progresser au niveau de votre travail. Ça peut aussi être des personnes qui soient plus sur la route, qui soient plus en déplacement, voilà, en fonction de votre métier, eh ben voilà, il y a plus de déplacements, plus de routes, ça peut être ça aussi. Le conseil que vous donne l'oracle des portes de l'intuition, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Voilà, je vous répète, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Si vous ressentez au plus profond de vous que vous êtes à votre place, que c'est ça que vous voulez, que ça vous plaît ce que vous faites, votre travail vous plaît, et puis que vous espérez quelque chose, plus de communication, plus d'échanges, plus de visibilité, plus de partage, plus de clientèle, et ben visualisez-le, imaginez-le concrètement, et ça aura tendance à se réaliser parce que ça prendra racine en vous. Donc vous allez, c'est magique, hein, c'est de la magie, hein, mais ça fonctionne très bien. C'est ce qu'on appelle aussi, zut, ça m'est échappé. Ça m'a échappé, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Voilà, on attire à nous ce qu'on pense, qu'on ressent profondément. Donc voilà pour ce tirage magnifique hein, au niveau professionnel. Dites-moi en commentaire comment il a résonné avec vous, si ça vous a parlé. Et puis, on va passer tout de suite au domaine développement personnel, spiritualité, pour voir les messages que nous avons. Alors, en ce qui concerne le développement personnel, la spiritualité, nous allons voir tout de suite ce que vous avez fait de bien cette année. Waouh, la papesse, carrément. Donc la papesse, c'est très cohérent avec la spiritualité, puisque la papesse, c'est notre ressenti, c'est notre intuition, c'est ce qu'on a au fond de nous. Donc vous avez certainement eu beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. Vous avez su aussi, en grande sagesse, garder les choses pour vous. Donc, vous êtes peut-être un petit peu secrète. Vous avez gardé les choses pour vous. C'est-à-dire qu'on peut vous confier des choses et vous les gardez pour vous. C'est l'archétype de la grand-mère. C'est vrai que la grand-mère, on a toujours tendance à aller se confier à elle, lui dire ce qu'on dit pas forcément à nos parents. Et on sait que ça sera pas répété. Donc là, c'est vraiment la bienveillance de ce côté-là, hein. Vous voyez, la papesse, elle a plein de savoir, mais elle ne le divulgue pas. Elle divulgue par petits morceaux à ceux qui ont besoin de savoir. Beaucoup de... Il y en a peut-être parmi vous qui ont beaucoup étudié, qui ont beaucoup appris, qui ont beaucoup été dans l'étude par rapport aux livres. En tout cas, je ressens que il y a le voile là, vous voyez. Eh ben, il y a des personnes qui ont réussi à voir au travers le voile. Alors, lever le voile, c'est-à-dire voir avec l'invisible, ressentir des choses de l'invisible. Voilà, il y a des choses comme ça qui se sont développées chez vous au niveau développement personnel. On ressent vraiment cette énergie-là, hein, et beaucoup d'intuition en tout cas. Ce que vous avez réussi à lâcher cette année, ce que vous avez réussi à laisser partir, ah bah c'est marrant, j'ai la carte du 6 d'épée qui me parle justement de lâcher, de partir, de passer à autre chose. Alors c'est quand même les épées. Les épées dans le tarot, ça représente le mental. Donc il y a des personnes qui ont réussi à lâcher leur mental pour plus entendre leur intuition, pour plus écouter ce qui vibre avec elles-mêmes. Et ça, c'est formidable. Donc, il y a des personnes qui ont réussi à lâcher ce qui leur convenait plus, à lâcher ce qui leur faisait du mal, à lâcher le mental, à lâcher des choses brutales, des choses, des choses ou des situations ou des personnes qui ne leur convenaient plus. Elles ont tourné le dos, mais surtout au mental. Hein, on reste dans le développement personnel. Donc, il y a des personnes qui ont réussi
à lâcher leur mental et c'est très bien. Ce à quoi je me suis accrochée cette année. Ah, c'est beau. Au pardon. Alors, le pardon, c'est très important. Alors, en développement personnel, c'est très très important le pardon parce que si on veut avancer, si on veut être une meilleure version de soi, eh bien effectivement, il faut apprendre à pardonner. Alors pourquoi? Le pardon, quand on arrive à pardonner pleinement, entièrement, je vous assure que c'est une libération. On pardonne ou on se pardonne pour arrêter d'avoir justement ce mental qui tourne en boucle, pour arrêter de se faire du mal. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier et ça ne veut pas dire qu'on va se réconcilier. Pas du tout. Ce n'est pas la réconciliation, c'est le pardon. Oui, je te pardonne ce que tu m'as fait. Voilà, c'est oublié, on n'en parle plus. Ça me fait plus mal, ça ne me touche plus. Mais ça ne veut pas dire que je vais retourner avec les personnes qui m'ont fait du mal ou avec voilà. C'est comme ça que je vois moi le pardon. Donc les personnes qui ont réussi à, à s'accrocher au pardon, eh ben c'est bien parce que ça veut dire qu'elles ont développé cette faculté. Parce que c'est une faculté, c'est un don, moi je dis, de savoir pardonner, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à pardonner. Eh ben, vous vous êtes accroché à cette part de vous qui sait donner son pardon, qui sait pardonner, et c'est très très beau. Ça, c'est une grosse avancée pour les personnes qui ont réussi, qui sont dans ce pardon. Eh ben, c'est un gros, gros développement. C'est un gros développement personnel. Ce que je n'ai pas réussi à faire, les obstacles. Alors, comment je vais interpréter les obstacles? Alors, moi, je dirais qu'en développement personnel, les obstacles, eh ben, ils sont mis sur notre route volontairement. L'univers, alors vous appelez l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, mais l'univers nous envoie des obstacles, nous envoie des expériences plus ou moins négatives pour voir justement si on a réussi, si on a intégré les leçons. Alors je m'explique. Ben voilà, vous savez pardonner, et puis, eh ben, on vous met sur le chemin une personne qui vous fait du mal, qui vous trahit, ou une situation où vous êtes vraiment pas contente, et puis là, vous allez vous enflammer, et puis après, eh ben ouais, ah zut. J'ai pas réussi à pardonner, j'ai pas réussi à faire ce que j'avais appris à faire, j'ai pas réussi à me dire que la personne était peut-être mal, c'est pour ça qu'elle m'a agressée, et moi je suis rentrée dans le conflit, vous voyez, donc on a l'impression, de toute façon c'est ça le développement personnel, hein. Moi ça fait 8 ans maintenant que que j'ai pris ce chemin de développement personnel pour moi-même, voilà, mais vraiment quand je dis j'ai pris ce chemin, c'est que tous les jours je m'y attelle, je fais les choses en fonction pour devenir la meilleure version de moi-même, ce que je ne faisais pas forcément avant, ou je le faisais sans en avoir conscience, mais là je le prends en conscience, je le fais en conscience chaque jour. Et c'est vrai qu'il m'arrive encore comme tout le monde, parce que nous sommes des êtres humains, on a notre part d'ombre, on a notre part de lumière, et c'est vrai que si il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière, et il n'y a pas de lumière, voilà, c'est lié, on a tous nos parts d'ombre, donc on a tous encore besoin de travailler. Et ces obstacles, eh ben tout ce qui est difficulté, tout ce qui est, eh ben si on les prend en affrontant, en étant dans l'affrontement, en étant dans la haine, en étant dans, évidemment qu'on va nous en remettre, hein. On va nous en remettre. Tant qu'on n'a pas compris les leçons, elles reviennent, elles reviennent. Alors, on va être testé une fois, deux fois, trois fois. Et puis, une fois qu'on va voir qu'on ne réagit plus comme on faisait avant, voilà, la leçon est bien apprise. L'univers va passer à autre chose. Vous voyez? Donc là, on nous dit qu'on n'a pas encore réussi à passer ces obstacles, à passer, je dirais, les tests que l'univers nous envoie. Ce que j'aimerais recevoir. Alors, avec la carte verdict, ce que j'aimerais recevoir, alors moi j'ai l'impression qu'il y a moi je le ressens comme ça, on aimerait recevoir une approbation. On aimerait qu'on
savoir que ce qu'on fait est bien. On aimerait avoir un verdict sur là où on en est, sur les choses qu'on a accomplies. Et c'est comme si on attendait, comme si on aimerait ouais, qu'on nous le dise, qu'on le sache, qu'on nous le fasse savoir, quoi. C'est un peu ça. Alors, on aimerait bien sûr être la meilleure version de soi-même. C'est une carte très positive, hein. On a le soleil ici sur cette carte. Et la carte du verdict, eh ben, c'est un verdict positif. C'est la sentence, c'est la... Mais pour moi, elle est positive parce qu'on arrive au bout de quelque chose. Hein. Le verdict, c'est quand on arrive au bout de quelque chose. Donc, ce qu'on aimerait recevoir, c'est peut-être l'affirmation, justement. L'affirmation qu'on avance, qu'on est dans le bon chemin, qu'on est sur le bon chemin, qu'on fait les choses bien. Et ça, on ne l'aura pas par l'extérieur. On ne l'a que par nous parce qu'on va le ressentir en nous. Voilà. Donc, ce que vous aimeriez recevoir, vous le recevrez au juste moment, mais par un ressenti. Vous le saurez quand vous direz, ah bah tiens, avant, ça, j'aurais fait comme ça. Hein. J'aurais pas du tout réagi de la façon là. Hein. Eh ben ouais, j'ai vachement évolué, vous voyez. C'est comme ça que vous allez avoir le verdict, finalement. Donc, ce que vous méritez, oh, c'est beau. Alors, c'est la carte du foyer hein, dans l'oracle G. Donc, là, le foyer peut nous parler bien sûr de la maison. C'est la carte de la maison. Mais ce que vous méritez, moi, je la vois là, c'est son fort intérieur. Vous méritez de briller. Vous méritez de rayonner. Vous méritez la chaleur humaine, quoi. C'est ça. Vous méritez ce feu intérieur qui vous anime. La vitalité, c'est l'âme, en fait. Hein. Moi, je le vois comme ça. Hein. C'est l'âme. C'est cette flamme qui brille au fond de vous et vous méritez de la laisser briller, de la laisser s'expanser et de rayonner pour que les gens autour de vous prennent de cette chaleur, de ce soleil, et puis se sentent bien. Oh, c'est magnifique, ça me donne des frissons, tiens. Ouh, j'ai des émotions là, hein, mais c'est tellement beau. Ouh, je suis désolée, mais c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où on a des émotions. C'est qu'on est vraiment relié pleinement au message qui nous vient. Waouh, le conseil, le grand plan. Waouh. La vie est parsemée. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et regardez, je la retourne sur la carte de l'obstacle. Non mais on est en plein dedans, c'est ce que je vous disais. Les obstacles, c'est des choses qui sont mises sur votre chemin pour vous faire grandir. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est pas beau, ça? Donc voilà. Hein. Bon là, vous voyez, quand j'ai un message comme ça, je me dis oui, l'interprétation que j'ai faite, elle est juste, quoi. Il y a pas. Et puis j'ai eu les ressentis, donc voilà. Hein. Bon, en tout cas, c'est très beau. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, dites-moi si ça vous parle en développement personnel, spiritualité. Dites-moi comment vous avez ressenti les choses. Ce serait sympa d'échanger un petit peu. Parce que c'est vrai que je fais des vidéos, il y a des personnes qui regardent, mais j'ai pas votre ressenti. Et j'aime bien, moi, j'aime bien la communication, j'aime bien l'échange. J'aimerais bien avoir votre ressenti. Ne serait-ce me dire si vous aimez ce format, si vous souhaitez que je le fasse plus souvent. Hein. Je peux le faire une fois par mois, une fois par trimestre. Enfin, voilà, c'est sympa et ça permet d'avoir voilà, de savoir un peu où on en est, vers quoi on évolue. C'est toujours bon hein, de se remettre en question aussi. En tout cas, je vous remercie tous de m'avoir suivi tout au long de cette année. Bon, j'ai peut-être pas commencé au début de l'année, mais toutes les personnes qui sont toujours présentes, qui m'ont suivi, je vous embrasse tous. Les nouvelles qui arrivent également. Vous pouvez partager mes vidéos si vous aimez pour qu'on soit une plus grande communauté. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle fin d'année. Je vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour les énergies de cette dernière semaine de l'année. Mais voilà, pour ceux qui partent peut-être en vacances, qui partent chez leurs enfants, qui partent dans la famille, vous ne verrez peut-être pas à temps cette vidéo. Donc voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Et je vous retrouve très vite. Je vous embrasse, prenez grand soin de vous. À bientôt.